ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Yahweh benisa Congo Yahweh batela mitombo Yahweh benisa Congo Yahweh batela mitombo ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso bangala na bakongo baluba bashwaili babembe na bateke balali na bamboshi toali bana kongo toyokana ye bana kongo tolamukana na bangita. Tu te souviens encore le nouveau professeur de mathématiques? Oh salut. Le nouveau professeur de mathématiques là, il est vraiment pas. Vous avez remarqué ça? Même pas. Et puis, comment il a mis tes yeux. Les amis avancent déjà, vous restez sérieux. Bonjour. Tu as fait le devoir de chimie. Les amis avancent. On parlait des profs de mathématiques, non? Salut les gars. Oh, salut. Oh, bonjour, ça va. Ça roule. Ça dit quoi? Vous avez travaillé les devoirs de chimie? Non, même pas, on n'a pas encore travaillé. Juste les devoirs de chimie qui nous embrouillent. Et les devoirs de CM alors? Même pas. Il y avait trois de CM. Sérieusement, quoi, je vais essayer de faire le devoir de chimie. C'est trop dur. Bonjour mes amis. Bonjour vous. Quelle nouvelle? Pas grand chose. Je reviens de la maison et vous, ça va? Oui, ça roule. Mais c'est seulement les devoirs de chimie qui nous coûtent les yeux de la tête. Tu l'as fait? Les profs ont fait notre tour un jour. C'est vrai. La voilà. Quoi? Tu veux mourir? Bonjour. Je viens de loin, attendez, je viens de loin des amis. Katonga, qu'est-ce qui te met dans ces états? J'ai vu les candidats aux élections de passage par chez nous. Ils distribuent beaucoup d'articles dans les quartiers, les amis. Et alors, en quoi est-ce que ça nous concerne? Toi aussi. C'est important de savoir ce qui se passe après tout, c'est notre pays. Cela m'importe peu. Je préfère m'occuper de mes oignons. Maniema, tu peux avoir raison, certes. Cependant, retiens que si la politique ne fonctionne pas bien dans un pays, tous les secteurs de la vie seront touchés. C'est malheureusement ce que nous vivons dans notre pays. Tu sais quoi? Je suis d'accord avec toi. Mais j'ai hâte d'entendre les réflexions de chacun sur ces sujets et d'avoir une conversation productive dans les élections dans notre pays. Élections? Mon Dieu! Il y a des candidats qui ne font que critiquer les autres. Ça s'appelle la campagne électorale ou bien la contre-campagne électorale? Vous savez quoi? D'après moi, les candidats devraient plutôt présenter leur programme aux électeurs. Mais ils peuvent également influencer les résultats par des billets de campagne et des soutiens. C'est pas totalement mauvais, hein? Imaginez mes amis, beaucoup de candidats n'ont même pas de projet de société. Ah, vraiment. Que vont-ils défendre en devenant défenseurs de ce grand peuple? Théma. Et d'autres qui ne savent même pas la vision de leur propre parti politique, mais ils en créent quand même. Les gars, il est important que les électeurs connaissent les différents partis et leurs programmes afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. Vous en pensez quoi? Moi, je pense aux défis et aux enjeux qui peuvent survenir lors du processus électoral. Chers amis, à votre avis, quels sont les problèmes potentiels qui pourraient affecter l'équité d'une élection et comment pourraient-ils être résolus? Ah, voilà. Par exemple, la suppression des électeurs du fichier électoral, la fraude électorale, les campagnes de désinformation et autres. Mes amis, tous ces problèmes doivent être évités pour garantir que le processus électoral
soit libre et transparent. Tu as absolument raison. Mais voyons aussi la manière dont les citoyens peuvent participer au processus électoral, prendre des décisions éclairées. Il est clair que les individus doivent s'impliquer dans le processus politique, se renseigner sur le candidat et leur programme de société. Ah oui, tu as raison. Évidemment, il est important que les citoyens soient actifs et engagés dans le processus électoral. Et il existe de nombreuses façons de participer, comme voter, se porter volontaire de campagne ou assister à des assemblées publiques. Lomami, tu as cité la tricherie. Il est démontré que tous ceux qui accèdent aux différents postes par cette voie ne font pas grand-chose. Vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Mais parce qu'ils se disent qu'ils n'ont aucune obligation morale envers les électeurs du fait qu'ils n'ont pas été élus par eux. Ils ont juste été nommés. Wesh. Oh my God, que deviendrons-nous si c'est le cas pour nos élections? Donc, mes amis, les prochaines élections approchent à grands pas. Que pensez-vous des candidats? C'est une bonne question. Eh, mais, chers élèves, vous faites encore quoi là? Hein? Le DDT là. Même si je suis une fille, je dois aller à l'école pour assurer mon avenir. Oh là là, Entrez. UNICEF. Il faut enfiler, hein, s'il vous plaît. Enfiler. Il faut enfiler. D'accord, d'accord. Entrez. Non, jeune homme, tu dois enfiler. Enfile correctement. Pardon papa, j'insiste, faites-moi femme instruite, utile à la famille, à la nation, à l'univers. Mamonio, Koki Matin, la jolie, pourquoi ça je te bats? Tanga, Tanga, Yonde, Yonde. Tanga, Mwana. Avec le catholique. Tanga, Mwana. Avec le musulmane. Where son, vous demande. D'aller à l'école quand même nécessaire à tout ça. Scolariser les fils, c'est investir pour la nation. Tanga, Mwana. Avec le protestante. Bonjour chers élèves. Bonjour. Vous savez que nous avons SM à 7 h, n'est-ce pas? Alors sortez les cahiers. Aujourd'hui c'est le 14 décembre 2023. C'est ça, non? Oui. Vous vous débarrassez d'autres cahiers, vous ne prenez que les cahiers de l'SM. Voilà, c'est très bien. J'ai beaucoup aimé parce que je vous trouve devant vos cahiers, ça c'est bien fait. Je crois que la fois passée, nous avions parlé du gouvernement. Ok? Qui peut me citer ceux-là qui forment le gouvernement d'un pays? Le gouvernement est composé du président de la République. Un peu fort. Il est composé du président de la République. Président de la République, député, ministre. Je n'ai jamais dit que le gouvernement était composé du président de la République, des députés. Mais j'avais dit que le gouvernement, pour notre cas, est composé du premier ministre, de ministres et de vice-ministres. Un point trait. Prochainement, il faut lire les notes. Aujourd'hui, on ne va pas trop traîner. Nous allons parler élection. J'ai dit quoi? Élection. Voilà, vous écrivez dans le cahier. C'est le deuxième point de notre cours. Élection. J'ai mis élection au
singulier, je sais le pourquoi. Et dans un premier temps, nous allons essayer de définir ce que c'est une élection. Vous avez écrit, mais suivez-moi d'abord, on va continuer. Dans le mot élection, quel verbe peut-on sortir? C'est le verbe élire. Très bien, on l'applaudit s'il vous plaît. Ah, élire. Très bien. Depuis que vous êtes élève, vous avez déjà élu. Oui. Bon, si vous avez déjà élu, qui par exemple vous avez élu? C'est à quel niveau? Oui, il a. Voilà, vous avez élu, depuis que vous êtes élève, vous avez élu qui par exemple? Le président de l'école. Pas président de l'école, mais on l'appelle le président des élèves. Très bien. À part le président des élèves. Les bidèles par option. Les bidèles par? Pourquoi vous n'avez pas encore élu le président de la République? Qui a déjà élu le président de la République parmi vous? Personne. Est-ce que vous pouvez me donner la raison pour laquelle vous n'êtes pas encore autorisé d'élire le président de la République? Parce qu'on est mineur. Parce que vous êtes qui? Mineur. Très bien, on l'applaudit. C'est un mineur. Oui. Voilà. C'est quoi une élection? Mabanza? L'élection. L'élection, c'est une manière d'élire une personne. Une manière, bon, j'ai écrit ça au tableau, hein? Vous me permettez d'écrire ça, non? Parce que ce n'est pas seulement lui qui doit répondre. Une manière d'élire quelqu'un. C'est ça, non? Selon moi, selon vous, les élections sont un moyen démocratique. Moyen démocratique, très bien. Moyen démocratique, j'écris moyen démocratique. Très déterminant. Attendez, moyen démocratique, très déterminant. Qui permettant, très bien. Aux adultes, comme vous l'avez dit. Déjà des dirigeants prêts à servir notre pays. À servir la nation. On l'applaudit s'il vous plaît. C'était pas mal. Élection peut être remplacée par le mot choix. J'ai dit quoi? Hein? Choix. Qui vient du verbe? Choisir. Ah. Est-ce que lorsqu'on parle d'élection ici, nous voyons que c'est qui vont diriger le pays? Tout à l'heure là, vous avez dit qu'on peut choisir qui? Les chefs, les présidents des élèves, le chef de classe, n'est-ce pas? Tout comme on peut élire un chef de quartier, on peut élire un chef d'une avenue, n'est-ce pas? Donc les élections ne sont pas seulement les moyens de choisir les dirigeants d'une nation, mais les élections, c'est juste d'abord, en termes clairs, c'est les choix portés sur quelqu'un. Dans l'élection, nous avons besoin des gens. Comment appelle-t-on ces gens-là? Qui peut me trouver ces deux types de gens? Les candidats, très bien. Il y a les candidats, levez-vous, et les électeurs, on l'applaudit s'il vous plaît. Voilà. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait élection, il doit y avoir d'abord quoi? Et après quoi? Mais je vous donne un devoir, notez ça, notez. Combien, vous écrivez, combien de sortes d'élections existent-ils? Deuxième question, êtes-vous satisfait de la manière dont les élections se passent dans votre pays? Nous attendons le prof. Vous avez quel cours après moi? La chimie, avec le prof Mafolo? Oui. Ah, très bien, merci beaucoup. Et à nous revoir la prochaine fois. Merci. Voilà, au revoir à vous. Mais je vais corriger les cahiers prochainement. Hein? Mais n'oubliez pas les devoirs, s'il vous plaît. Papa, mama, babalani, baboti mwana, badresa kanyama, motoba edukakaye, ba force ka éducation te basala kande appel, na volonté à mwana. Les amis, que pensez-vous des candidats? Je pense qu'il est vraiment important de faire des recherches approfondies sur la plateforme de chaque candidat et sur sa position sur diverses questions. Nous devons prendre des décisions éclairées lorsque nous nous rendons aux urnes. Absolument, je suis d'accord.
il est crucial de regarder au-delà des étiquettes de parti et de véritablement approfondir ce qui représente chaque candidat. Ouais. Je crois que les enjeux devaient être des facteurs déterminants dans notre processus décisionnel. Vraiment. Oh, justement, il est également important de considérer les qualifications et l'expérience de candidats. Nous voulons des dirigeants prêts à relever les défis auxquels sont confrontés notre communauté, notre pays. Les amis, je pense que nous devons également tenir compte de l'intégrité du caractère des candidats. Dans le climat politique actuel, il est important d'avoir des dirigeants honnêtes, éthiques et transparents. Malheureusement, on risque de déclarer comme vainqueurs de corrompus et de corruptibles qui ruinent continuellement notre beau pays. Vraiment. Mon pauvre pays. Bien que tous ces points soient valables, je crois également que nous devons considérer l'éligibilité des candidats. Non. Attendez, j'ai pas fini. Bon, nous devons aussi soutenir un candidat qui a vraiment de réelles chances de gagner. Non. C'est quoi Kassaï? C'est le peuple qui donne la chance de gagner. Le candidat ne peut pas se dire de lui-même qu'il a déjà la chance de gagner si cela ne vient pas du peuple. Attention aux candidats qui sont trop sûrs d'eux-mêmes. Effectivement. Oui, sur ces points, je te soutiens. Pour ce genre de candidats, la campagne électorale n'est qu'une formalité, mais il passe par d'autres moyens pour passer aux commandes. Est-ce que c'est vraiment normal? C'est pas normal, hein, tout ça. Je vois ce que vous dites, les amis, mais je pense aussi qu'il est important de considérer la capacité des candidats à fédérer les gens. Nous avons besoin de dirigeants capables de combler le fossé et d'œuvrer à la réalisation des objectifs communs. Les amis, ce sont tous d'excellents points, mais il est clair qu'il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lors de l'évaluation des candidats à des fonctions politiques. C'est une décision importante, hein? Et nous devons ainsi qu'à notre communauté de la prendre au sérieux. Je pense qu'il est important pour nous tous de participer à des discussions comme celle-ci, de partager nos réflexions et nos points de vue et, en fin de compte, de prendre les décisions les plus éclairées lorsque nous voterons. D'accord. Les amis, savez-vous que nous avons tous un intérêt à gagner dans les résultats des élections? Oui. Et c'est à chacun d'entre nous de faire sa part pour garantir que nous disposons d'un leadership fort et efficace. Hein? Eh bien, c'est vrai. Il ne s'agit pas seulement de candidats eux-mêmes. Il s'agit du genre d'avenir que nous voulons voir pour notre communauté, notre pays. Nos votes ont le pouvoir de façonner cet avenir. Sincèrement, mes amis, je me sens inspirée par la conversation d'aujourd'hui. Et j'espère que nous pourrons avoir des conversations comme celle-ci à l'approche des élections. Voilà donc l'occasion pour nous d'apprendre les uns des autres et de prendre les décisions les plus éclairées possibles. Les gars, je suis d'accord. Il est important pour nous de continuer à rester engagés, de maintenir le voie de communication ouverte et de travailler pour un avenir meilleur. Notre démocratie dépend de la participation active de ses citoyens, mais aussi des sanctions qui doivent être infligées à ceux qui brisent les lois de la démocratie. Eh bien, je suis reconnaissante d'avoir la chance d'avoir cette conversation. Cela m'a donné beaucoup de matière à réflexion et je me sens mieux préparée à aborder les prochaines élections avec un état d'esprit réfléchi et informé. Merci à tous d'avoir partagé vos réflexions et vos points de vue. Merci. Merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Merci. Attendez les amis, attendez. J'ai juste un truc à rajouter. Bon. Il est clair que nous sommes tous déterminés à être des citoyens réfléchis et engagés. Et je suis convaincu que nos efforts collectifs contribueront à façonner un avenir meilleur, non seulement pour nous, pour notre communauté ainsi que notre pays. Absolument. Oui. On va partir. Ok. Bye. Attendez. Non, arrêtez ça. J'ai juste quelques mots à vous dire et c'est important. Bon. Vous êtes prêts? Oui. Mes frères et sœurs, approche-toi. En allant aux élections, soyez devant votre conscience. Devant votre conscience. Ne votez pas pour quelqu'un à cause de son appartenance politique ou tribale.
Non, votez pour celui qui va s'engager bec et ongle pour l'amélioration de nos conditions de vie. Depuis 1960, l'année de notre indépendance, nous n'avons encore marqué aucune avancée historico-scientifique significative. La RDC, vraiment, nous sommes toujours un pays sous-développé. Non, mes frères, ça doit s'arrêter maintenant. Maintenant, les élections sont un moyen démocratique très déterminant, car notre avenir en dépend. mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi